À quoi ressemblera la vie dans une ville du futur? Réponse partielle avec Christophe Junac, directeur de l'innovation numérique de Nice Côte d'Azur. Nous sommes à la mairie de Nice et nous allons faire, je vous invite à faire une visite un petit peu particulière puisque nous allons découvrir des services sans contact dans la ville de Nice, qui sont répandus dans la ville de Nice. On y va? Allez, on y va. Allons-y. Première étape de notre parcours, un haut lieu de la culture classique sur la Côte d'Azur, dont la construction a été supervisée par l'architecte Charles Garnier. Et pour en savoir plus, un simple téléphone suffit. Alors ce qui se passe, j'ai passé mon téléphone sur une étiquette intelligente et j'utilise la fonction qui s'appelle Tag Read sur mon téléphone. C'est une fonction de lecture de tag qui permet de lire l'information du tag et de m'ouvrir une page sur internet qui me permet d'avoir des informations sur le monument que je suis en train de regarder. Et des monuments équipés de la sorte, Nice en compte déjà un certain nombre. Donc en fait, il y a 16 bâtiments qui sont équipés de ce dispositif et donc on peut proposer aux visiteurs des parcours dans la vieille ville pour aller à la rencontre des monuments du Vieux-Nice. Un parcours qui nécessite parfois d'emprunter les transports en commun et là encore, la technologie sans contact va se révéler fort utile. Il y a deux possibilités d'action. Une première possibilité qui est l'information voyageur. Donc, j'approche mon téléphone et là j'utilise à nouveau la fonction de Tag Read et au travers d'Internet, parce que mon téléphone est connecté à Internet, je récupère des informations sur l'heure exacte d'arrivée du prochain bus ou du prochain tramway. Un miracle rendu possible par le couplage de la géolocalisation, de l'Internet mobile et de la technologie NFC. Alors il y a une deuxième fonction disponible, c'est la fonction d'achat de titres. Alors celle-là, je peux la faire n'importe où de chez moi ou à mon bureau, je peux acheter un titre sur mon téléphone ou approcher à l'arrêt de tram, approcher mon téléphone du tag achat de titres. Une fois à bord, pour valider son ticket, le téléphone est encore reconnu. Maintenant, il suffit que j'approche mon téléphone devant le valideur pour que mon titre de transport soit validé. Enfin, en cas de contrôle, plus besoin de fouiller anxieusement dans ses poches pour retrouver son billet. Voilà, super. Merci monsieur. Merci beaucoup. À Nice, l'expérimentation menée par Christophe Junac a déjà convaincu 2500 personnes, un bilan jugé très satisfaisant par la ville et l'association française du sans-contact mobile qui préfigure des déploiements à grande échelle du NFC en milieu urbain dès 2011. Une technologie éprouvée donc, mais également conviviale. Donc j'ai pas de monnaie sur moi, mais j'ai mon téléphone. Je vais vous inviter à boire un café. Allons-y. Car même pour les plus petits montants, le NFC sera bientôt accepté partout, aux terrasses des cafés par exemple, avec un équipement très similaire à celui utilisé pour les cartes bancaires. Voilà, donc ça nous fait 5,60 € s'il vous plaît. Et voilà, une transaction instantanée avec en prime un joli ticket. Nous avons affaire à une techno qui permet de diffuser de l'information différemment. C'est de l'information localisée puisqu'elle est contextuelle, puisqu'on s'en sert là où on en a besoin. Nous avons un nouveau média, c'est le tag lui-même qu'il va falloir gérer dans la ville ou aux endroits où on les diffuse. Donc il va falloir que le système d'information s'adapte pour à la fois pouvoir diffuser l'information, mais en même temps gérer les tags. Avant on avait un terminal, un PC, un net PC, et aujourd'hui il y a des nouvelles petites puces qui apparaissent de ci, de là, et qui vont permettre de rentrer directement dans le système d'information. Il faut maîtriser toute cette chaîne. Bring the beat.